Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Une question ce matin. Rwanda, génocide de 1994. Pourquoi un mémorial à Paris? Nous nous interrogeons, mesdames, messieurs. Rwanda, génocide de 1994. Pourquoi un mémorial à Paris? Nous nous interrogeons, mesdames, messieurs. Emmanuel Macron a inauguré mardi sur les quais de Seine monument en hommage aux victimes du génocide rwandais de 1994. Son homologue rwandais a salué un travail de mémoire sans équivalent dans le monde. Après la reconnaissance des responsabilités de la France, un monument aux victimes du génocide de Tutsi au Rwanda, Emmanuel Macron, aux côtés de son homologue Paul Kagame, a posé donc le mardi 2 juin dernier un nouveau jalon dans le travail de mémoire lancé sous sa présidence. Lors d'une cérémonie devant cette double stèle sur les quais de Seine, le président français a rappelé ces mots prononcés à Kigali en 2021 quand il avait reconnu au nom de la France les responsabilités dans un engrenage qui a conduit à mener au génocide des Tutsis. Depuis, il cite, un rapprochement inédit s'est dessiné entre le Rwanda et la France, a-t-il ajouté. Remerciant Paul Kagame d'avoir su accueillir cette reconnaissance, ce monument, s'il est un aboutissement, n'est pas une fin, c'est un jalon sur un chemin que nous avons ouvert, a-t-il lancé. Est-ce une flatterie? Est-ce un calcul politique? Qu'est-ce qui se cache derrière? Les Tutsis sont-ils morts en France? Les Tutsis ne sont-ils plus morts au Rwanda? Pourquoi un mémorial à Paris? Mesdames, Messieurs, nous nous interrogeons ce matin. Plus de 800 000 personnes, selon l'Organisation des Nations Unies, essentiellement des membres de l'ethnie Tutsi, ont été tuées au printemps 1994. Mais le Rwanda a toujours clamé qu'il y a eu 1 200 000 morts. Oui, mesdames, messieurs, c'est le chiffre qu'a toujours donné le Rwanda. 1 200 000 morts. Pendant ce temps, les Nations Unies ont donné le chiffre de 800 000 Tutsis assassinés, on va le dire comme ça en 1994, dans des massacres orchestrés par des extrémistes Hutus après la mort du président Juvenal Habyarimana dans un attentat contre son avion. Mais nous savons justement qui était derrière cet attentat et qui a descendu l'avion de Juvenal Habyarimana en avril 1994. La question du rôle de la France, qui entretenait des relations étroites avec le pouvoir rwandais à l'époque, Hutu, avant, pendant et après le génocide, fut un sujet brûlant pendant des années, conduisant même à une rupture des relations diplomatiques avec Kigali de 2006 à 2009. Paul Kagame, ancien chef de la rébellion Tutsi du Front patriotique rwandais, qui mit fin au génocide, a longtemps accusé Paris de complicité. Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, nous nous interrogeons ce matin sur ce sujet. Rwanda, génocide de 1994. Pourquoi un mémorial à Paris? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Bernard Ghislain Chaillé. C'est un homme politique, communicateur des hommes politiques et de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Il est notre invité ce matin. Bernard Chaillé, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Jocelyn, bonjour, je suis très heureux d'être là. Je remercie toutes les plateformes par lesquelles cette émission est suivie et je leur souhaite beaucoup de courage. Très heureux de vous avoir, Bernard Chaillé. Vous avez suivi cette information. Eh bien, Emmanuel Macron a inauguré le 2 juin dernier un mémorial du génocide rwandais à Paris. C'est la plus grosse surprise du XXe siècle. J'assume ce que je dis parce que les Rwandais sont africains et c'est sur le sol africain que les Tutsis ont été tués, 1 200 000 Tutsis. Je suis surpris et toute l'Afrique avec moi pour comprendre comment est-ce que le mémorial doit être conduit et construit en France et inauguré par le chef d'État français en présence du chef de l'État rwandais
Monsieur son Excellence Paul Kagame, qui d'ailleurs était l'un des plus grands rebelles pendant le génocide rwandais, bien qu'il a été celui aussi qui a arrêté le génocide au Rwanda. Mais il faut savoir une chose, pourquoi est-ce que c'est en France qu'on doit construire ce génocide? Il faut savoir, ce mémorial, autant pour moi, il faut savoir que la France a toujours été celui qui est derrière les sombres manœuvres pour l'Afrique, que ce soit pour la déstabilisation, que ce soit pour les pillages, que ce soit pour tous les coups d'État. L'opération turquoise qui était basée au Rwanda est celle qui a organisé l'attentat contre l'avion du président Juvenal Habyarimana. Après la mort de celui-ci, la France a cru bon, n'est-ce pas, instrumentaliser les Hutus pour qu'ils attaquent les Tutsis dans les conditions que vous connaissez, à travers leur radio qu'ils appelaient à l'époque la radio des mille collines, oui, qui distillait une information anti-Tutsi. Et aujourd'hui, nous voyons comment la France, au fond d'elle-même, reconnaît toute son implication dans ce génocide et aujourd'hui construit, n'est-ce pas, accepte la construction de ce mémorial. Ça veut dire tout simplement, en français facile, la France accepte de porter le veuvage, la France accepte de faire, comme on dit chez nous en Afrique, les traditions pour calmer les esprits des Rwandais qu'elle a organisés à tuer dans le territoire africain. Tout à l'heure, vous me disiez en off, j'ai deuil, c'est vous qui portez le noir. C'est inexplicable. Comment est-ce que le Rwanda a deuil et c'est la France qui organise les funérailles? Ça ne peut pas se faire. Tu ne peux qu'organiser les funérailles de quelqu'un dont tu as effectivement été familier ou bien proche de lui, ou bien que tu le connais ou que tu le connais dans sa mort. Dans les sectes ésotériques, ne peut venir à ton deuil que celui qui sait qu'il t'a tué. Alors, si la France organise et conçut ce mémorial, elle se reconnaît à 100% derrière le génocide qui a tué et qui a décimé les familles rwandaises, que la France continue ce travail. Nous leur remercions pour avoir conçu ce mémorial, mais qu'ils n'oublient pas une chose, les âmes des Rwandais tués continueront à hanter les Français. Et d'ailleurs, la France ayant donc perdu toutes ses forces en Afrique, ne peut que retourner par le Rwanda pour chercher à grappiller encore quelques morceaux d'or, quelques morceaux d'uranium, quelques morceaux de matières premières, parce que pour l'Afrique du Sud du Sahel, la récréation est terminée, la fera. Et je me pose une question. Ce président qu'on appelle Emmanuel Macron, ce Français Emmanuel Macron d'origine camerounaise, suivez mon regard. Emmanuel Macron chez nous, c'est la maladie. Tu ne peux pas être malade parce que tu as créé le génocide au Rwanda. Tu ne peux pas être malade parce que tu as pillé l'or du Mali. Tu peux être malade parce que tu as attaqué les richesses du Burkina Faso. Ça veut dire que vraiment Macron est sérieusement malade. Les Africains ont compris qu'effectivement, on ne lui a pas donné ce nom de Macron pour rien. Il est vraiment une source de maladie. Finalement, si Macron assume aujourd'hui que c'est la France qui est au cœur même du génocide de 1994, où sont passées les réparations? Pourquoi on n'en parle pas? Les organisations gouvernementales, notamment cette histoire que nous appelons Nations Unies, dans laquelle siègent toutes les panoplies de droits de l'homme, sont les premiers qui, si ça avait été ailleurs, devaient envoyer les militaires arrêter le chef d'État africain pour dire « tu as fait les crimes contre l'humanité ». Alors si les Nations Unies se sont tues, c'est parce qu'elles ont été complices de ce génocide au Rwanda. Et aujourd'hui, la France, qui aujourd'hui devrait en principe, parce que Macron l'a dit, parce que Kagame a arrêté les relations diplomatiques entre la France et Kigali pendant longtemps. Il a fallu des négociations en sourdine pour que ces relations se remettent encore au bon point. Et cet enjoliveur qu'ils mettent aujourd'hui à travers cette construction de mémorial pour dire oui, la France se reconnaît dans ce génocide et il est temps de penser aux réparations. C'est vrai qu'ils ont fait un comité de réconciliation au Rwanda, mais on ne se réconcilie pas avec son bourreau. On ne se réconcilie pas avec celui qui a brûlé sa maison. On ne se réconcilie pas avec celui qui a empoisonné et tué ses enfants. La France se doit, au nom des Africains, au nom de la mémoire des Africains qui trônent aujourd'hui à travers ce mausolée en France, la France se doit de faire et d'engager des réparations. Vous avez parlé justement des Nations Unies. On va également se rappeler de 1994 avec les casques bleus qui étaient justement installés dans ce pays. Stationnés au Rwanda. Et qui ont abandonné les Rwandais. Effectivement, quand vous voyez les documentaires faits par les chaînes de télévision étrangères, vous voyez comment les Hutus supplient les casques bleus de ne pas les abandonner, mais l'ordre vient
des Nations Unies de quitter immédiatement le territoire rwandais. Vous voyez jusqu'où le blanc, et j'assume ce que je dis, est extrêmement méchant avec leur banditisme qu'ils appellent Nations Unies, sont extrêmement méchants. Les Nations Unies ont quitté le territoire rwandais. Quand ils se sont recroquevillés dans leur base, derrière eux, on découpé à la machette, à la hache, les Tutsis. La base militaire française, Licorne, qui était au Rwanda, a embarqué avec à sa tête le général, je perds son nom, quitté immédiatement le territoire rwandais parce que la France en amont avait déjà fini avec Habyarimana. Il fallait laisser le pouvoir à leurs complices pour continuer à piller le Rwanda. Honte à la France. Justement, à ce propos, Emmanuel Macron a déclaré ce 2 juin dernier: assumer ses responsabilités historiques exige un véritable courage et il faut une grande humanité pour aller jusqu'au bout. Monsieur le Président Macron, je tiens à vous féliciter pour les deux, votre courage et votre humanité, a déclaré d'ailleurs, on le dit comme ça, hein, le président rwandais. La France n'était pas la seule à avoir failli. De nombreux autres pays ont également failli, mais aucun n'est allé aussi loin pour rétablir la vérité et reconnaître sa part de responsabilité dans la tragédie, a-t-il poursuivi. C'est une insulte. Et c'est une insulte, voyez-vous. Quand Kagame, monsieur le président Kagame dit cela en France, à Macron, c'est comme pour lui dire, tu as eu le courage d'accepter que c'est toi qui as tué nos frères. C'est une bonne chose. Mais quand il dit de l'autre côté que d'autres pays n'ont pas accepté ça de façon officielle, oui, la Belgique ne l'a pas accepté. La Belgique aussi était stationnée au Rwanda. Tout le monde le sait. Les forces belges étaient au Rwanda, mais ils sont partis. Mais il faut savoir et se poser la vraie question. Pourquoi la France reconnaît-elle ce génocide aujourd'hui? Parce que la grande perte de vitesse française dans les territoires africains de l'AEF et de l'AEF, la France est en train de faire le baratin aux côtés du Rwanda pour chercher à se réapproprier le territoire rwandais à travers cette entourloupe qu'ils sont en train d'organiser. Donc la France est dans son rôle, faire le baratinage pour faire revenir les Rwandais à de bons sentiments. Mais sachez-le, un proverbe africain dit: celui qui a mangé une viande avec l'os n'oublie jamais que sa dent a touché cet os. Celui qui a mangé une viande avec l'os n'oublie jamais que sa dent a touché cet os. Donc que la France fasse du baratinage comme elle veut, les Rwandais ont mangé une viande avec os. Et cet os était de nationalité française. On ne va pas également oublier d'évoquer que l'abandon des casques bleus de l'ONU, partis en laissant derrière eux des Tutsis terrorisés dans une école encerclée par des miliciens Hutus, alors que leur seule présence aurait suffi à les protéger. Jusqu'à maintenant, Bernard Chaillé, aucun son de cloche ne nous vient des Nations Unies. Je vous ai dit que les Nations Unies, cette histoire que vous appelez Nations Unies, n'est que là pour assurer leur propre intérêt. Quand tu fais partie du G5, du G6, du G11, des nations du Conseil de sécurité, tu as le droit de veto. Ça veut dire que tes intérêts ne pourront jamais être bafoués. Mais il faut que nous sommes panafricanistes, Joslengos. Laissons les Nations Unies, qui sont une force d'imposition européenne et je veux dire américaine en principe. Où était passée l'Union africaine? L'Union africaine, qui est supposée assurer les arrières des Africains, n'a pas levé le son de la cloche. Pendant 6 jours qui ont précédé le décès du Juvénal Habyarimana, l'Union africaine pouvait envoyer une force d'interposition pour arrêter ce génocide. Le secrétaire général de l'Union africaine n'a pas levé le plus traître mot parce que sur sa tête trônait l'épée Damoclès que les Français tenaient, que les Américains tenaient, que les Nations Unies tenaient. Cessons une fois de plus de tirer vers les Blancs qui ne nous ont jamais voulu du bien. L'Afrique, l'Europe, les Nations Unies veulent une Afrique sans les Africains. C'est pour ça qu'il faut d'abord commencer à demander où étaient les nations africaines, où était l'Union africaine pour aider le peuple rwandais avant que les Nations Unies nous abandonnent. Ils vous diront qu'ils nous ont abandonnés parce qu'ils ont senti qu'il n'y avait pas de renfort venant de nous. Vous voyez jusqu'où l'Afrique souffre, jusqu'où l'Afrique est dans les affres de la néocolonisation qui continue. Merci au président Kagame d'avoir quand même dit à Macron que si tu as reconnu, maintenant il faut la deuxième mi-temps du match, les réparations. Et il faut dire quand même que ce monument a été baptisé Archives, est pensé pour être pérenne et visible dans l'espace public français.
Pourquoi archive? Je pose cette question. Vous savez, en français facile, archive, n'est-ce pas, c'est le condensé de ce qu'on a déposé et qui vient du passé. Oui. Effectivement, le génocide est passé en 1994 par là. Donc, ça fait 40 ans pratiquement aujourd'hui, 30 ans aujourd'hui. Si 30 ans aujourd'hui, une histoire pour revenir, elle devient une archive. Mais 32 ans, hein. 32 ans, oui. Oui. Ça, c'est la marge. Si après 32 ans, une histoire pour revenir aujourd'hui est servie d'archive, que la France construise un mausolée, ça veut dire que la France se reconnaît déjà dans ce génocide et que ces archives continueront de les hanter parce que la France reconnaît en elle-même. C'est pour cela qu'il y a ce mémorial. Que ce surnommé, mémorial, baptisé archive. Archives. C'est des archives que la France aura, tant que la France vivra, la France les aura dans leur conscience pour avoir participé à ce génocide. Ça, c'est le début du karma, comme disent les autres. Ce n'est pas fini. Il y a le génocide qu'ils ont pratiqué en Pays-Bas pendant la colonisation et pour tuer les rebelles, les militants de l'UPC. Il y a les génocides qu'ils ont pratiqués au Congo démocratique à l'époque avec l'adoubement de la République du roi belge, Baudouin de Belgique. Nous connaissons tout ce que la France a fait. Un jour, la France a commencé à accepter, et le président français ici était aussi au Cameroun, pour accepter sa responsabilité dans le génocide qui s'est passé au Cameroun, qui s'est passé ici au Cameroun. Il manque les réparations. Les voilà qui acceptent au Rwanda, qui construisent le mémorial. Les réparations suivront un jour ou tard. Tchana Pia avait chanté, il n'est jamais trop tard. Merci à vous, Bernard Chahé, d'avoir été avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie et je dis à la France de continuer à construire des mausolées chez eux. Ils vont finalement avoir sur leur territoire tellement de mausolées que les Français ne trouveront plus un terrain pour se construire. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Vous êtes des centaines de milliers à nous suivre tous les jours sur nos plateformes numériques en attendant que nous soyons sur le satellite et surtout dans les ménages, dans les chaumières. Eh bien, nous souhaitons nous passer une agréable journée.